Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la montagne du pays de la Roanne pour une magnifique boucle autour de la montagne de Faro. Donc le départ se fait depuis le charmant village de la Chaudière, d'où nous rejoindrons successivement le col de la Baume, puis le col de Faro. Nous descendrons ensuite vers la petite chapelle de Sadou, nichée dans un écrin de verdure. À partir de là, nous emprunterons un sentier non balisé qui nous emmènera au Rocher du Duc, en direction du mystérieux Pas de la Mort. Nous suivrons par la suite une sente discrète au fond de la vallée qui nous ramènera à notre point de départ. Alors, suivez-nous et bonne balade, en avant! Les trois becs. Alors là, c'est où on était la dernière fois, que vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais où on avait abandonné la balade parce que l'eau, elle était loin de ressembler à ça, elle était toute marron. Et là, nous sommes dans ce massif. Le col de la Baume. Ah, on a une belle vue là. Après le col, on continue et bientôt on va tourner pour être de l'autre côté de cette montagne. Là, regardez comme c'est magnifique. Les montagnes du Diois. Aujourd'hui il fait très chaud, mais on a l'avantage de marcher un peu à l'ombre et d'avoir une petite bise bien fraîche qui nous fait du bien là. Qui nous fait un peu oublier les 27 ou 28 degrés qu'il fait actuellement ici en ce moment. Bon, eh ben, on va continuer, parce que sur ce grand chemin qui est sympa à faire, comme je dis d'habitude, en balade, mais qui n'est pas forcément très intéressant pour vous qui regardez les vidéos. Alors à tout à l'heure. Maintenant on est sur des petits sentiers qui descendent, tranquilles. On est en train de traverser par une passe cette fameuse montagne pour rejoindre l'autre côté. Alors, il y a des beaux sommets, mais on ne peut pas les voir à cause des arbres. Ça serait qu'en hiver, ça serait qui possible, mais là, niet. Alors il faut tourner ici, faut pas se planter, pas continuer. Le col de Faro, c'est là où on va, les Sadou. Voilà, ça descend maintenant. On voit la petite chapelle sur le fond là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez, vers mon bâton. C'est là où on va aller manger. Montagne de Cousteau. On la voit bien la chapelle maintenant. Donc celle-là là-bas, je me rappelle du nom, c'est la montagne d'Angèle.
qui est interdite pour les randonneurs, qui n'empêche pas certains de passer. Ah, il est joli coin, c'est magnifique ici. Très beau. Un petit coup de caméra, c'est trop joli ici. Cette brousse. Les chemins qui descendent là, tranquille. Là, on l'aperçoit. Ça descend bien quand même. C'est bien. Et là voilà la petite chapelle. On va pouvoir manger là. Avant de continuer la rando. Ah ouais. Bon là on continue la randonnée là. On se dirige vers le pas de la mort. Alors c'est un sentier que j'ai jamais pris ça. Première, c'est une première. Alors là vous voyez pas mais c'est des falaises de chaque côté. C'est vraiment la brousse ici. Alors on arrive bientôt au fond, on entend couler le torrent. Alors c'est par là qu'on s'était arrêté lors de la dernière randonnée, en bas dans la gorge, qu'on avait abandonné parce que l'eau était tellement trouble et pleine de sédiments que là il fallait rentrer au moins à une hauteur de 1m20, 1m30 dedans, mais on ne savait pas où on mettait les pieds, alors on avait fait repousser chemin. Et aujourd'hui on arrive juste après. Alors entre là et là, il y a le pas de la mort, ça s'appelle. C'est un pas qu'on est obligé de passer dans l'eau en fait. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu prendre. L'eau ça aurait été claire, on l'aurait fait parce qu'on aurait vu si c'était dangereux ou pas pour nous. Voilà, alors donc aujourd'hui sur cette balade, on repasse à peu près dans les mêmes endroits, sauf qu'il n'y a pas l'eau cette fois-ci. Et
mais qui rejoint juste après le passage resserré de la montagne. Bon, je vous mettrai cette vidéo après que celle-ci sera en ligne. Je mettrai la première vidéo qu'on avait fait et qu'on avait abandonnée parce que on n'avait pas voulu prendre le risque d'emporter, de passer dans des endroits où on n'avait pas la visibilité sous nos pieds. Allez, on continue. On se retrouve en bas parce que là ça descend bien. Bon, on est arrivé en bas de la grande descente. Alors on n'a pas filmé parce que c'était très descendant et très glissant. C'est très glissant avec les épines des arbres. Bon, ça descend encore bien sûr. C'est la montagne, ça bouge tout le temps. Alors là on entend bien l'eau en dessous. Allez, on continue. Alors là, on arrive au fond d'une prairie qu'on va longer. Avec un sentier qui n'apparaît pas sur les cartes, je crois. On va essayer de le suivre en espérant qu'il ne soit pas trop plein de buissons, parce qu'on n'a rien pour couper. Pour l'instant, on est sur le sentier qui est balisé. Enfin, il n'y a pas de balisage en réalité, mais il est censé être balisé en pointillé. Alors il est assez sympa, vous n'avez jamais pris. Dans les randonnées que j'ai faites précédemment, j'étais avec des groupes qui avaient un petit peu peur des endroits que je connaissais pas surtout. Ils n'étaient pas rassurés, donc je ne les avais pas emmenés là. Maintenant je le fais. Quelques années plus tard, parce que ça fait, la dernière fois que j'ai dû le faire, c'était en 2010, par là. Donc ça fait un bail. Avec toujours les trois becs en face. On va voir tout le temps parce que c'est dans la direction de la marche, car on rejoint la chaudière maintenant. On arrive dans la réserve Natura 2000. Donc, merci. Oh, c'est sympa là. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de grosses difficultés, à part cette descente un peu raide et glissante, à cause des aiguilles, que je trouvais le mot que je ne trouvais pas tout à l'heure, des pins. Mais bon, sinon ça va. Et là c'est top. Et là c'est une zone, on peut voir, il y en a qui ont fait des bivouacs, même du feu, que c'est interdit, mais bon. Nous ne sommes pas des gardes. Et on vient de toutes les cimes là-haut. Alors c'est top, j'aime bien moi, se balader comme ça. Par contre, il doit faire au moins 35 degrés au soleil. Ouh. On va voir si on ne peut pas se rapprocher de l'eau pour se rafraîchir un peu en faisant une petite déviation, parce que là je sais que sur ce chemin on n'en aura pas. Allez, à tout à l'heure. Mais il y a un petit vent, ça fait du bien. Ah.
quand on est à l'ombre avec le petit vent, c'est encore mieux. C'est le top. Le top du top. Faut y être beau, hein. Il y a des bottes, toi. Il y a des bottes, toi. Ah, il est bon. Magnifique. Très beau. Avec ce vent. On fait des belles découvertes dans des balades comme ça. Au détour des sentiers, c'est magnifique. Vraiment un moment de bonheur. Wouhou! Là-bas, il y a un nudiste. Il essaye de pêcher à l'asticot, mais... Et moi, je suis là. C'est beau, regardez. Oh, il y a des petites baignoires. C'est sympa. Et l'eau, elle est bonne, hein? Elle est fraîche, elle est fraîche. Ah. Pour une petite baignade, on continue. C'est sympa.
Sympa ce chemin. Ah, voilà. Je crois qu'il y a à nouveau. Ça fait des belles descentes là. Ah. Youp. Bon voilà, la balade se termine, on arrive presque au village. Alors c'est une balade très intéressante. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Bon, une partie de cette balade, c'est un classique qui est connu, mais comme vous l'avez pu le voir, on a pris des variantes par la suite qui ne sont pratiquement pas utilisées. Alors, ça descend bien raide, mais bon, c'est sympa, quoi. C'est faisable pour un randonneur. Alors, si cette rando vous a plu, eh ben, je vous propose de la faire. Et puis, sinon, ben, écoutez, passez une bonne soirée, portez-vous bien et bye!